Alors dans la vidéo, on a pu voir Olivia et Maël qui sont avec nous aujourd'hui. Olivia et Maël, je vous invite à me rejoindre. Bonjour Olivia, bonjour Maël. Merci de venir témoigner. Vous êtes volontaires en service civique tous les deux auprès de seniors depuis plusieurs mois maintenant. On vous a vu dans le film avec Michel notamment. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos missions et sur votre quotidien pendant ce service civique? Olivia. 2 jours par semaine, on va être en visite à domicile avec des personnes âgées isolées. Donc avec ces personnes, on va leur poser des questions, prendre des nouvelles, faire des activités, des jeux et certains aussi des balades à l'extérieur pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer seuls en fauteuil roulant. Et les 2 autres jours par semaine, on va être à la Cité Refuge de Paris, donc l'établissement de l'Armée du Salut. Et on a 43 seniors en charge environ. Et avec ces personnes-là, on va créer des activités de cuisine, d'informatique et de films aussi. Et certains qui sont moins ouverts, on va aller toquer à leur chambre et avoir des petites discussions s'ils ont besoin de quelque chose. Voilà. Ce que vous faites avec les personnes âgées en établissement, est-ce que c'est très différent de ce que vous faites pour des personnes âgées à domicile? Ça peut varier, ouais. Oui, parce que tout ce qui est atelier cuisine, on va plutôt faire ça à l'Armée du Salut, parce qu'il y a vraiment une cuisine, des ustensiles. Et les jeux de société, on ne peut pas faire ça à cause du Covid. Du coup, ça va être plus être en visite à domicile. Ok. Voilà. Maël, dites-nous. Alors, vous avez reçu des formations pour faire tout ça? Parce que ce n'est pas évident de s'occuper de personnes âgées en établissement, à domicile. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes formé pour ce que vous avez à faire? Oui, on a été beaucoup formés. On a reçu 15 jours de formation au début de notre service civique. On a eu notamment des intervenants qui sont venus pour nous expliquer comment faire avec les seniors, parce qu'on ne connaissait pas vraiment ce milieu-là. Et il y a notamment le centre social de Torcy, le SAMU social, il y a la cité refuge aussi. Et du coup, sur le plan professionnel, on a été très formés. Et tout au long de notre service civique, j'ai l'impression qu'on se forme sur notre plan personnel aussi, parce qu'on arrive à prendre confiance en soi, on s'ouvre au monde beaucoup aussi, et c'est vachement bien. Est-ce que vous avez un encadrant? Est-ce que vous êtes accompagné? Comment ça se passe? Oui, exactement. En gros, dans une semaine, on a 1 ou 2 réunions avec une coordinatrice. Et ça dépend des disponibilités, mais on est très suivi et très accompagné dans le service civique. Bon. J'ai une dernière petite question pour vous. Apparemment, vous êtes en relation avec d'autres jeunes, comme vous, des engagés en service civique auprès des seniors. Est-ce que cette dimension collective, c'est quelque chose qui est important pour vous, Maël? Oui, c'est très important. On voit notamment les jeunes du service civique lors des réunions, on les croise souvent. Et on voit que tous les jeunes sont de milieux sociaux très différents. Ils n'ont pas les mêmes diplômes, ils n'ont pas les mêmes origines sociales ni culturelles, pas les mêmes religions. Et ça apporte beaucoup de voir toute cette mixité et diversité. C'est quelque chose qui nous ouvre beaucoup au monde et on voit qu'il y a beaucoup de gens différents et c'est très agréable. Là, c'est toute la force du service civique, c'est sûr. Écoutez, merci. Olivia, je crois que vous aviez un appel à lancer. Alors, je vous en prie, allez-y, profitez-en. Du coup, je proposerai aux ministres, et aux invités et aux internautes, si ça serait possible de partager la vidéo qu'on a visionnée ensemble pour faire appel à des structures pour qu'ils puissent accueillir davantage des jeunes et aussi aux jeunes de s'engager parce que les personnes âgées ont vraiment besoin de nous. On sent que ça leur fait beaucoup de bien, surtout pendant cette crise où l'isolement est davantage présent et aussi le manque de communication avec un public. C'est très important. Donc merci beaucoup. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux. Merci beaucoup.